je télécharge mon starter kit, je mets les dépendances dans le dossier lib externe, j'installe mes composants, une fois fait, je peux créer un jeu. Je crée un jeu comment? J'ouvre le projet qui est dans le starter kit. Je vais l'enregistrer ailleurs. Donc on va dire que ce sera un sample et on va dire que c'est un Pong. J'ai arrivé à le taper. Voilà. Et donc Pong game sample. Faut juste que je sois sur le bon endroit quand je tape des trucs. Donc je disais Pong game sample. Donc ça, je le mettrai sur le dépôt de code après. Alors, j'ai un Pong à créer. Je vais faire l'affichage des boîtes de dialogue. Et donc, liste à faire. Alors, vous oubliez les listes à faire qui viennent des librairies Gamoff quelque chose. Hein. Vous avez les trucs qui viennent du dépôt du projet, donc tout ce qui est scène, son et autres. Et donc, il y a juste à les suivre les uns après les autres et vous personnalisez votre jeu. Donc, dans ce jeu-là, je n'aurai pas besoin des exemples, donc là évidemment je vais retirer tout ça qui vient de la démo. Hop. Pardon, je dis oui. Retirer du projet, oui. Ils me plaisent bien les boutons de Hagunter, donc je vais garder les boutons Hagunter et je vais pas garder celui-là. Alors évidemment, je vous ai mis des trucs qui sont libres de droit. Donc vous pouvez les utiliser tels quels. Le reste est sous licence AGPL v3 pour ce qui me concerne. Les graphiques eux-mêmes, ils sont en CC0, puisque c'est que du KNINL. Les scènes, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. On va partir de 0, donc j'enlève toutes les scènes. Les ancêtres, j'ai le bouton et les scènes, il me le faut, quoi qu'il arrive. Donc j'ai mes éléments. Hop. Ici, en global, j'ai donc les assets qui servent. Là, en l'occurrence, je n'utilise pas les puzzles. Je vais utiliser les prompts parce que ce sont les icônes avec les flèches et autres. Librairie externe, j'y touche pas. Startup kit, j'ai besoin de la fiche principale, mais j'y touche pas. Je n'aurai pas de musique de fond, mais je garde l'unité. Les constantes, ça se personnalise, donc ça se réenregistre dans notre dépôt de code, enfin dans notre projet en fait. Et donc on va personnaliser les constantes. Boîte de dialogue, j'y touche pas. About logo storage. Alors si je change d'icône, je copie ce truc là et je change d'icône. Contrôleur de jeu, j'y touche pas, ça non plus. Game data, je vais pas y toucher. C'est juste un jeu avec des compteurs, donc j'aurai un nombre de points et éventuellement un niveau. Scène, j'y touche pas. Les sound effects, j'en ai pas. Normalement, je peux l'enlever. Sinon, bah, je le copie puis je le personnalise. Ça, j'en ai besoin. Translation, les traductions, oui. Description et licence, je vais les avoir. Et les personnaliser. Donc là, pareil, je mets dans mon... alors, je suis pas sur le bon, là. Des épinglés, que je fasse pas le mauvais. On est là, et on est sur lui. Donc j'ai mon texte de description de la boîte de dialogue qui sera utilisé dans les crédits du jeu, et mon texte de licence, pareil, à personnaliser aussi, évidemment. Et donc je le copie dans mon projet. Voilà.
J'ai mes fichiers, il n'y a plus qu'à. Donc le blabla sur les licences, hein, c'est du multitexte, j'ai juste à remplir ça. Donc j'ai copié ce que je mets d'habitude. Projet, Promptrice. Source. Non, j'ai dû le faire sur copyright. Pascal Project. Oui, c'est ça. J'avais préparé les choses. Ça, je l'ouvre dans le notepad. Donc, ma licence, c'est ça. Alors attention, cette variable, enfin cette constante-là est en dur dans le code qui suit. Si vous voulez les traductions, bah, il y a juste à faire la même chose dans les autres langues et puis la prendre en charge derrière si vous voulez. Celui-là, c'est vous qui le gérez une fois que vous avez fait la copie. Donc j'ai ma licence, c'est bon. Ensuite, je peux enlever mes to-do. Et la traduction, je m'en fiche. Bon, on va laisser le to-do de la traduction. Là, la traduction aussi, si on a envie d'en faire. Voilà, et save text about in your machin. Alors oui, juste un truc, hein, quand on fait un CTRL F9. Ah oui, pardon, j'ai oublié un point important. La scène background est obligatoire. C'est la seule qui le soit. Ajouter. Donc on va reprendre la scène d'origine, qui est là, dans les sources du starter kit. Scène background. Voilà, et je l'enregistre dans mon projet. Enregistrer sous. Voilà, comme ça c'est pas celle du starter kit, je pourrais y mettre quelque chose ou rien, si j'ai envie. Donc, si je fais un construire. Donc il y a les to-do hein, qui sont un peu partout, mais il y a surtout des warnings. Ah oui, c'est vrai que j'avais celui-là aussi à virer. Il y a aussi plein de warnings, de messages. Donc en fait, pour personnaliser le truc, il y a juste à suivre les warnings. Vous les éliminez au fur et à mesure, dans les codes sources, et vous avez votre jeu, en fait. Lui, il s'en sert, donc je vais le copier en local. Tant pis. De toute façon, c'est indiqué ici, hein, don't save copy. Donc copie, fichier enregistré sous. Alors, en l'occurrence, je ne vais pas utiliser celui d'origine, donc je peux me permettre. Je reviens là. Ici. Donc ça l'enlève du starter kit et ça l'utilise à l'endroit où il est. Très pratique pour ça. Et du coup, sur celui-là, j'ai plus besoin des SVG puzzle. J'ai juste besoin des prompts. Je suis bien sur ma copie. Hein. Oui, on est bien sur les samples. Donc ici, j'ai dit je vire le puzzle. Voilà. CTRL F9. Et c'est bon. Mon projet se compile. Alors par contre, il n'y a pas de scène principale, donc il va rien faire. À moi de faire la personnalisation maintenant. J'ai ma fiche avec le background de base. F1, j'ai ma boîte de dialogue à propos. Maintenant, on va faire le jeu. Alt F4 pour sortir.
Alors déjà, côté... Donc celui-là il est personnalisé, c'est bon. On peut sortir. Dans l'ordre, le fmain, on n'y touche pas, donc. Dans l'ordre, donc mon texte licence, il est rempli avec les infos. Oui, c'est bon, donc je peux virer le warning qui correspond. Alors évidemment, vous enlevez l'entête, hein, ce qui est là-haut ne vous sert pas. Là, ça reste sur le dépôt, donc je vais le laisser tel quel. Warning, donc ça dégage. Et en fait, celui-ci, je vais plutôt l'utiliser sur tous les jeux. Donc je vais le redescendre d'un niveau. Fichier enregistré sous. Directement dans mon samples, comme ça je m'en servirai sur plusieurs. La licence sera la même, j'ai pas besoin de m'embêter. Puis si je traduis, autant le traduire qu'une fois. Donc, licence, on est OK. Ici, je peux sortir. La description du jeu, alors pareil, je vais recopier ce que j'avais fait sur l'autre. CTRL F4, machin, et donc la description, je prends ça en général. CTRL C, parce qu'il y a les histoires de licence et autres utilisations, et donc je me mets là, CTRL V, j'ai les copyrights et autres informations qui sont nécessaires pour la diffusion à droite à gauche, donc évidemment ne reprenez pas ça tel quel, mettez les vôtres, hop. Ici je suis donc sur un programme, sample project of Pong game using the YAML fmx game starter. Voilà. Et là, j'avais l'URL du truc. Normalement, c'est celle qui est ici. Je copie dessus, copier le lien. Donc, ça c'est bon. Le reste, j'y touche pas. Donc lui sera personnalisé pour chaque jeu, donc je le mets dans le dossier du jeu, et pareil, j'enlève le warning. Le to-do correspondant, les histoires de traduction, je laisse. Voilà. CTRL S, surtout pas CTRL D, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ça c'est bon, ici je vais vérifier quand même un truc. Ça va, j'ai pas fait CTRL D, il m'a pas fait sauter le truc. Donc si je le lance F9, mon F1 normalement prend en compte ce que je viens d'écrire dans mon fichier. Donc j'ai bien le sample project machin, avec l'URL qui est par défaut, et le texte de la ELA, enfin la End User License Agreement. J'ai personnalisé mon truc, maintenant je vais personnaliser mes constantes, pour avoir quand même quelque chose à faire dans le jeu. Donc évidemment, j'ai un warning disant, attention, il faut le personnaliser. Si on le fait pas, tout dépend de là, en fait, tout ce qui est dans le cœur du truc. Et ça explique comment le faire, donc save constant, machin, in your game folder, customize its consent, et ainsi de suite. J'ai essayé d'être clair sur les commentaires. Donc là, on est sur le numéro de version, on va dire qu'on sera en 1.0. On va dire qu'on sera sur la date du jour. Alors ça s'affiche dans la boîte de dialogue à propos. 24.08.19, et ça servirait éventuellement pour gérer des versions du logiciel. Donc on est sur un Pong Game Sample. On va dire qu'on est copyright 2024. Moi-même. L'URL, je vais laisser celle du Starter Kit. Alors évidemment, mettez celle de votre logiciel. Si vous n'en mettez pas, elle disparaît des écrans sur lesquels c'est affiché. Par défaut, on reste en anglais. On pourrait mettre autre chose. Du coup, selon la langue détectée par le logiciel au démarrage, il basculera sur la langue par défaut ou celle du système, si elle est disponible. Évidemment, il faut avoir traduit les écrans. S'il ne trouve pas les textes dans la langue du système, il prendra celle qui est par défaut. Donc il faut que celui-ci soit géré partout. Ou par défaut partout. Ensuite, je suis en debug, je vais rester en full screen pour démarrer. En compilation classique, je serai en full screen aussi en release. Je
pourrais ne pas mettre en debug au démarrage pour voir l'écran plus petit, pour voir notamment sur le Tron qu'on est en train de faire le mode paysage, paysage et portrait. Je peux pas être en full screen pour le tester, donc il faudra démarrer en false. Donc ça, on verra ça mercredi, quand on basculera le jeu dessus. J'ai un dossier local pour le stockage des fichiers de musique, là en l'occurrence j'en ai pas, mais je vais laisser le dossier en question. Il servira à rien, parce que je ne chargerai pas de musique dessus, je reste à rien pour la musique de fond, donc je m'en fiche. C'est un dossier relatif au projet. Attention, enfin plutôt à l'exécutable, c'est par rapport au Win32 debug ou Win32 release, quand on compile, puisque c'est l'exécutable en debug sous Windows qui va aller chercher là-dessus. Pour les autres, il faudra paramétrer de toute façon dans le projet déploiement, pour la gestion des fichiers, tous les éléments qu'il faut mettre dedans. Ensuite, les sons, bah pareil, j'ai un dossier pour charger les sons par défaut quand on est en debug. Ceux qui sont en release, normalement, sont embarqués dans l'exécutable, pour Mac, pour iOS et autres. On fait les packages en automatique, donc il les faut de toute façon dans l'outil de déploiement. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Le nom du dossier qui sera géré pour ce projet-là, bah, on va dire qu'on est sur Gamolf, et qu'on est sur starter kit Pong sample. Le guide est à remplacer. Donc on sélectionne ça. Maj, CTRL G, c'est indiqué en dessous, j'enlève les accolades parce qu'il ne faut pas les accolades. Pas les crochets, il ne faut surtout pas à nouveau les parenthèses. Voilà. Et donc, ça c'est fait. Évidemment, si vous oubliez de le faire, par défaut, il y a un warning en compilation en release. Je teste par rapport à la valeur en dur que j'ai mis dans le template, ici, et il refusera la compilation, l'exécution, si c'est le même. Donc j'essaie de mettre en place des contrôles pour s'assurer que les modifications qui doivent être faites le sont. Et du coup, ça, je peux m'en débarrasser ici. Par défaut, quand on jouera sur le Pong qu'on est en train de faire, on va laisser 3 vies par défaut. Le score il démarre à 0, le niveau de jeu il démarre à 1, on n'est pas obligé de le prendre en charge, en tout cas le système le gère. On a un système de cliquer et relâcher des boutons. Quand on a une animation en fait en clic avec la souris, on a bien l'opération de clic. Quand on y va avec le clavier, la barre d'espace ou le contrôleur de jeu, la touche A du contrôleur, enfin le premier bouton en fait, il n'y a pas de clic déclenché en tant que tel dans Delphi. Donc je simule le clic avec un timer, et donc il y a un enfoncement qui se fait, et un slip de ça en millisecondes avant qu'il relâche automatiquement le truc, et déclenche l'action, pour que ça reproduise l'action du on-click habituel géré avec la souris. Donc si vous ne le voulez pas, bah, vous mettez à 0, et ça le fait tout seul dès qu'on appuie sur le bouton, et vous l'avez quand même sur la souris, puisque ça par défaut c'est géré quand même par Delphi. Donc je vais laisser 50 millisecondes. Et là on a la liste de nos scènes. Donc None est obligatoire, Exit est obligatoire, c'est la scène de sortie du programme, c'est le bouton Quitte. Et après, bah ça on fait ce qu'on veut. Donc ce seront les valeurs autorisées par le projet quand on fera tscène.current prend pour valeur tscène type point quelque chose. Ce sont les valeurs à déclarer au niveau de nos écrans. Quand on crée une scène, un nouvel écran, il faudra qu'il soit référencé ici pour qu'il puisse s'auto-créer. Et qu'on puisse y accéder. Donc dans ce Pong, je vais laisser un écran d'accueil, je vais laisser l'écran de jeu, et je vais laisser un écran Game Over. Alors par contre, il n'y aura pas de distinction Lost et Win, donc ce sera juste un Game Over. J'aurai un écran de crédit du jeu, j'aurai pas de réglage, j'aurai pas de Hall of Fame, j'aurai évidemment pas de bouton, de test de bouton. Donc mon jeu, il aura 4 écrans. À moi de les créer. Sur les constantes qui suivent, on va choisir la constante, l'écran par défaut. Au démarrage, ce sera bien l'écran de départ, c'est celui-ci. Ça, je peux l'enlever, on est OK. Derrière, on gère un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour fonctionner. Pareil, j'ai des to-do dessus. Là, en l'occurrence, je vais le mettre à false pour éviter le problème
Le problème du tab list qui me gonfle à chaque fermeture, il faudra que je règle. Et on a aussi d'autres choses derrière, notamment quand on est en release, le chiffrement par défaut des paramètres du jeu. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà un dossier private qui va contenir nos éléments. Et ça, c'est à mettre en dur. Voilà, donc là, c'est des chemins en dur à mettre dans le projet pour qu'il les compile. Là, en l'occurrence, mon dossier privé qui existe partout. J'ai changé d'arborescence, alors hop, sortir et relancer, rouvrir l'écran. Donc mon dossier privé ici, il n'existe pas, donc il ne trouve pas ce fichier-là. Si je retourne dans le projet de Pong, je redescends de 2 crans, je trouve le privé ici, et je trouve SRC. Donc il faut que je descende de 2 crans. Pour tomber sur les bons fichiers. Évidemment, ça plantera la compile, il y a juste à suivre les informations de compilation. Alors dans ce dossier-là, c'est un truc un peu particulier, c'est que les clés de chiffrement et autres ne doivent jamais apparaître sur les dépôts de code. Donc j'ai créé en général un dossier underscore private dans mes projets, et là j'ai fait un modèle du dossier privé, qui lui est sur le dépôt de code, avec à l'intérieur des to-do, des explications de ce qu'il y a à faire. Donc la première, c'est de créer un dossier underscore private, dans lequel on mettra vraiment nos paramètres, et puis ensuite de rentrer dedans et de faire la suite. Le dossier asset contient les icônes. Là, par défaut, ce sont les éléments de démo que j'utilise dans l'un des programmes d'exemple. Ici, donc évidemment à effacer, personnaliser, ainsi de suite. Et dans les sources, on a 2 fichiers à personnaliser en suivant le to-do qui est ici. Donc celui-ci, il nous dit de personnaliser la clé, et l'autre aussi. C'est pour le stockage des paramètres du jeu ou le stockage du programme et le stockage des parties. Les deux sont chiffrés par défaut quand on est en release. Et il y a juste à remplir ce truc-là. Donc par défaut, je ne peux pas compiler parce que j'ai mis un message fatal tant que quelqu'un n'est pas allé enlever ce message-là d'erreur, qui oblige à regarder ce qu'il y a dedans. Je mets le lien vers le XOR générateur, là, celui-là. Donc je génère simplement une nouvelle clé, par exemple de 54 bytes. Soit je copie la ligne ici, soit je copie juste le texte. Je remplace le 0. Je fais la même chose pour l'autre. Et j'ai personnalisé mon truc. Donc là, en l'occurrence, je vais suivre les instructions et le faire correctement. Hop. Donc, il commence par nous dire de renommer le dossier privé. Là, je dois le garder dans le dépôt, donc je vais plutôt le copier. Et ça, je peux en sortir. Donc, je copie ça, puisque ça vient du template, je le colle, et j'ai donc un underscore private. Par défaut, il est masqué dans le dépôt de code, mon git ignore, a bien privé ici. Je refuse ce dossier-là dans mon dépôt, donc je suis protégé. Enfin, je ne risque pas de le mettre. Alors à moi de le stocker quelque part, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il ne sera jamais enregistré,